Tu es nul en biologie? Arrête. La biologie te semble abstraite, tu as du mal à visualiser exactement ce qui se passe dans une cellule quand tu entends parler de transcription, de ribosome, de gènes. Et d'ailleurs, même le mot cellule te paraît flou, alors tu es exactement au bon endroit. Bienvenue! Je m'appelle Juliette et durant toutes mes études jusqu'à mon master de biologie, j'ai toujours eu besoin de visualiser ou de m'inventer des petites histoires ou des analogies qui me permettaient de mieux comprendre tous ces petits mécanismes invisibles. Et devine quoi? Étant donné que ça a super bien fonctionné pour moi et que je continue d'ailleurs d'utiliser cette méthode quand j'ai des trucs à apprendre, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire profiter à vous aussi. Cette vidéo est la première d'une série de 5 épisodes pour que tu comprennes enfin comment on passe du gène à la protéine. On va commencer par parler de l'organisation du génome. Donc tout ce qui est ADN, gènes, chromosomes, tout ça là, c'est maintenant. On va procéder en 2 étapes. D'abord, on va écouter les employés de la cellule. Donc par exemple, on aura les ribosomes, l'ARN polymérase. Et ces employés, ils vont vous expliquer leur travail comme si la cellule était un restaurant. Et deuxième étape, je vais traduire donc en langage scientifique ce que les employés auront dit pour que tu puisses vraiment comprendre comment ça fonctionne et que tu puisses l'utiliser en contrôle. Allez, c'est parti! J'ai oublié de prendre une télécommande. Je peux passer à la télé? Trop bien. Ici, on est dans le restaurant cellule du pancréas et notre spécialité locale, c'est l'insuline. Là, c'est le cytoplasme, c'est là que sont faites toutes les protéines. Et par contre, toutes les recettes, on les garde là-bas. C'est le bureau qui s'appelle le noyau. Vous voulez y aller? Ok, on y va. Toutes ces fibres-là autour de moi, ça s'appelle de l'ADN et c'est dedans qu'il y a toutes les recettes pour fabriquer le corps, quoi. J'aime trop l'ADN. D'ailleurs, j'ai toujours une photo de l'ADN sur moi. Là, c'est quand il est condensé en 46 livres de cuisine numérotés. N'est-il pas grandiose? Il est trop mignon. Chaque livre de cuisine existe en 2 exemplaires. Il y en a un qui vient de la chef maman et un autre qui vient du chef papa. Et chaque exemplaire, en fait, il y a les mêmes recettes dedans qui permettent de faire les mêmes plats. J'aime trop l'ADN. Ok, je vous décode ce qui a été dit. Pour que ton corps fonctionne, il a besoin de fabriquer en permanence des protéines, des ARN. Et pour savoir comment les fabriquer, il a besoin d'instructions précises. Ces instructions, ce sont les gènes, les fameuses recettes dont notre facteur de transcription parlait dans la vidéo. Et ces gènes, ils sont sur les chromosomes, les fameux livres. Tout ça ensemble, donc les gènes, les chromosomes, toute l'information génétique est portée sur l'ADN. En d'autres termes, l'ADN, c'est le manuel complet du corps humain, quoi. Et la petite photo qu'elle nous a montrée pour nous émouvoir, c'est ce qu'on appelle un karyotype. Sur un karyotype, on voit l'ensemble de nos chromosomes rangés par paire. Donc, l'exemplaire de la mère avec l'exemplaire du père. C'est dur à dire en vrai. Je reprends l'exemplaire de la mère avec l'exemplaire du père. Et du coup, les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle des chromosomes homologues. De la paire 1 à la paire 22, on a ce qu'on appelle les autosomes. Donc, ce sont les chromosomes qui sont identiques pour tout le monde. Et la 23e paire, ce sont les chromosomes sexuels. Si tu es une fille, tu as 2 chromosomes X. Et si tu es un garçon, tu as un chromosome X et un chromosome Y. Et ils sont aussi rangés par taille, du plus grand au plus petit. Le karyotype, c'est hyper utile parce que ça permet aux médecins de voir si jamais il y a des anomalies chromosomiques. Par exemple, on peut voir des trisomies. Une trisomie, c'est quand tu as 3 chromosomes identiques au lieu de 2. Normalement, les recettes que chef papa et chef maman ramènent, elles sont censées être identiques, mais parfois, il y a quand même des petites différences, hein. Tu vois, par exemple, si chef papa, il a donné la version de l'omelette qu'on donne à la cantine en France, et que chef maman, elle a donné la version de l'omelette qu'on fait au Cameroun, on a toujours 2 omelettes, mais on voit bien que c'est pas totalement la même chose, quoi. Alors, ton ADN, il est écrit avec un alphabet hyper simple qui correspond tout simplement aux bases azotées qui le composent. Donc, on aura A pour l'adénine, T pour la thymine, C pour la cytosine et G pour la guanine. Et l'ordre de ces lettres est très important. Par exemple, ATCG, ça va absolument pas donner la même chose que TACG. D'accord? C'est comme si je dis un ou si je dis nu. C'est pas vraiment pareil, hein? Chaque version de nos gènes est appelée un allèle. Et si tu as hérité de 2 versions identiques de gènes, donc c'est-à-dire d'allèles identiques
de ta mère et de ton père. Dans ces cas-là, tu es homozygote. En revanche, si tu as hérité de 2 allèles différents, donc de 2 versions de gènes différents, dans ce cas-là, tu es hétérozygote. Et si une seule lettre change, ce qu'on appelle une mutation, exactement comme pour les recettes de notre employé, parfois ça influe sur la protéine finale et parfois ça n'influe absolument pas. Ça n'influe, Juliette. Par exemple, pour l'hémoglobine, l'allèle de l'hémoglobine A donne de l'hémoglobine normale. Donc, on obtient des globules rouges bien ronds, tout va bien. Par contre, l'allèle de l'hémoglobine S donne une hémoglobine déformée qui donne également des globules rouges déformés. J'espère que tu me suis jusqu'à là. Toutes les informations qu'il y a dans ton ADN, donc toutes les recettes, tous tes allèles, on appelle ça ton génotype. C'est ce qui est écrit dans ton ADN. Mais ce que ça donne véritablement, ce qu'on voit, donc par exemple le plat final, l'aspect d'un plat final, on appelle ça le phénotype. Donc pour parler en langage employé de la cellule restaurant, le génotype c'est la recette et le phénotype c'est le plat final qu'on a dans l'assiette. Ok, tout de suite. On a reçu une commande d'insuline à livrer dans le sang, il y a trop de sucre là-bas. Bon, là, du coup, l'objectif, c'est de faire en sorte que dans les cuisines du cytoplasme, ils fabriquent l'insuline. Sauf que moi, je peux pas juste leur balancer les recettes comme ça, elles vont être totalement tachées, le chef ribosome, il déteste ça. Donc, il va falloir les copier, quoi. Comme l'ADN est super bien rangé, quand j'ai besoin de la recette de l'insuline, j'ai juste à prendre le livre 11 et je vais à la page 15.5. Trouver. Et là, je vais mettre un petit post-it sur le titre et sur la page et je vais appeler le reste de l'équipe pour qu'ils viennent copier la recette. Et bah ma mission, elle s'arrête ici, quoi. Pamela, on a besoin de toi pour copier un gène, là. Il y a la télé. Et voilà. Ça va passer quand? Tout va bien, je suis là. Alors, l'endroit précis où se trouve un gène dans l'ADN s'appelle un locus. Et devine quoi? Chez tous les humains, l'insuline est toujours au même endroit. Tu vas sur le chromosome 11, tu fais position 11p15.5, tu trouves l'insuline. Et c'est pareil pour absolument chouk. C'est quoi mon problème? Et c'est pareil pour absolument chaque gène. Et c'est un peu comme si chez toutes les personnes, les gènes avaient la même adresse, quoi. Et cette adresse, elle ne change jamais. Par contre, attention, cette organisation, elle change totalement d'une espèce à l'autre, d'accord? Nos gènes, ils sont pas placés au même endroit que les gènes d'un chat. Et ça, c'est aussi dû au fait que nous n'avons pas le même nombre de chromosomes. Donc, les choses se réarrangent un peu différemment. Et c'est logique. Et c'est pour ça que même si la structure est identique chez toutes les espèces, donc A, T, C, G, ADN, etc., on peut absolument pas s'échanger des gènes entre nous. Bon, et par rapport au fait que notre employé, là, elle a pas pu sortir ses recettes de son bureau, c'est parce que l'ADN ne sort jamais, jamais, jamais du noyau. Parce que le problème, c'est qu'il est fragile, extrêmement précieux, et je le répète, fragile. Et s'il se retrouve dans le cytoplasme, il risque d'être dégradé par les enzymes qui se trouvent dans le cytoplasme. Mais le truc, c'est que les protéines, elles sont fabriquées dans le cytoplasme. Du coup, il va falloir faire une copie de l'ADN, et c'est ce qu'on appelle la transcription. On va passer d'un ADN à un ARN. J'ai dit ça comme si c'était un truc solennel. Wow. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Donc, en fait, quand une cellule reçoit un signal, voilà, que madame, il faut, là, on a besoin de protéines, il faut que tu nous fabriques ça. Il y a des facteurs de transcription, comme l'employé qu'on a vu, qui vont se lier au début du gène sur une partie spécifique qu'on appelle le promoteur. D'accord? Et une fois qu'ils vont être liés à cette partie-là, ils vont rameuter toute la machinerie de transcription. Donc ça peut être d'autres facteurs de transcription et ça va être également l'ARN polymérase. Mais je vous en dis pas plus sur l'ARN polymérase tout de suite. On verra ça dans la deuxième vidéo. Allez, récap. On a vu que l'ADN, c'est une sorte d'immense collection de recettes de cuisine bien planquées dans le noyau qui ne peut pas en sortir. Chaque gène a sa propre localisation, sa propre adresse qu'on appelle un locus. Chez l'humain, il y a 46 chromosomes, 23 chromosomes qui viennent de notre maman et 23 chromosomes qui viennent de notre papa. C'est exact.
L'espèce humaine possède 46 chromosomes organisés en pour chaque Je t'ai rien demandé, mais bon, 22 paires. au moins vous avez la preuve que je dis pas n'importe quoi. XX. Ces chromosomes, ils vont par deux. On dit que ce sont des chromosomes homologues. Et ces chromosomes, on peut les observer sur ce qu'on appelle un karyotype. Vous savez, la petite photo là que l'employé était fier de nous montrer. On a aussi vu que l'ADN était composé de 4 bases azotées, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, et que leur ordre est hyper important pour le résultat final, donc la protéine finale. Le changement d'une seule base s'appelle une mutation, et ça peut donner une protéine totalement différente, comme ça peut ne pas forcément avoir d'effet. Et les gènes peuvent exister sous différentes versions qu'on appelle des allèles. En fonction de ce que tu as hérité de ton père et de ta mère, t'es soit homozygote si tu as hérité d'allèles identiques, et tu es hétérozygote si tu as hérité d'allèles différents. Et ça peut changer beaucoup de choses. On a vu que le génotype, c'est ce qui est écrit dans tes gènes, et que le phénotype, c'est ce qui se voit. Donc génotype, c'est la recette, et le phénotype, c'est le plat final. Et enfin, on a vu que comme l'ADN est bien trop fragile pour sortir, il faut le copier pour qu'il puisse être cuisiné dans le cytoplasme. Et cette étape de copie, elle s'appelle la transcription. À partir d'un ADN, on va obtenir un ARN qui pourra aller dans le cytoplasme. Et dans le prochain épisode, c'est la star Pamela, l'ARN polymérase, qui expliquera son rôle dans la transcription. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été utile, et n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, ou s'il y a des choses voilà, que vous aimeriez que je développe ou dont je parle, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et puis à la prochaine. Ah, c'est ça mon outro? Ok. Bon, c'est ma première vidéo, j'ai le temps de trouver un truc sympa à dire à la fin. Bon, salut! XX pour les femmes, XY pour Pour les les hommes. Souhaitez-vous que je vous explique la différence entre la mitose et la méiose? Non, c'est bon! Mitose, méiose, on verra ça une prochaine fois, on est d'accord, hein, là, bon, restons d'abord sur les bases.